Bonjour, je m'appelle Michèle Deschênes. Je suis ici avec ma collègue Séverine Parent pour vous parler de FOVEA, qui est un projet qu'on a développé ensemble durant la dernière année. FOVEA, pour ceux qui se poseraient la question, c'est défini comme étant l'endroit dans la rétine où la vision est la plus nette. Donc, ce qu'on a voulu faire avec FOVEA, c'est de donner une meilleure vision aux enseignants de l'intérêt des étudiants envers la matière qu'ils enseignent. Avant de vous parler du fonctionnement de FOVEA, on va vous parler un peu de la démarche dans laquelle on s'est embarqué quand on a commencé FOVEA. Donc, la problématique à laquelle on a voulu répondre, c'est au fait que les enseignants n'ont pas nécessairement toutes les données pour faire les meilleures interventions auprès de leurs étudiants. Souvent, on a des intuitions comme prof, on voit des étudiants qui réagissent, on ne sait pas exactement pourquoi. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est d'aller chercher les données auprès des principaux intéressés, les étudiants. Justement, dans mon doctorat, j'ai documenté la variation de l'engagement à différents moments durant une session au collégial. Si on avait pris juste le premier et le dernier moment, il n'y aurait pas tellement eu de variation dans le temps. On aurait eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui était Stable. Assez stable durant la session. L'intérêt de documenter la variation de l'engagement à différents moments nous donne une idée de la variation au cours de la session, puis ça nous permet aussi d'interpréter pourquoi ça varie, d'où l'intérêt de FOVEA avec toutes ces affordances, notamment les éléments qui nous indiquent où est-ce qu'il y a des évaluations, où est-ce qu'il y a des conférenciers, puis les commentaires aussi qui nous informent sur le pourquoi de cette variation-là. Je vais vous expliquer comment fonctionne FOVEA dans la classe. C'est l'enseignant ou le professeur qui décide d'utiliser l'outil. C'est un outil qui est disponible sur le web. C'est pas une application, c'est vraiment un site web sur lequel on s'inscrit. Donc, le professeur se connecte à FOVEA et paramètre le moment où il veut envoyer des notifications à ses étudiants. Il décide de les envoyer habituellement à la fin de son cours, si c'est au collégial ou à l'université, à la fin de la période de cours. De son côté, une fois que tout ça est fait, l'étudiant peut se connecter à la plateforme, il joint le cours de l'enseignant et il décide de recevoir les notifications par texto, par courriel ou les deux. Il va recevoir la notification automatiquement au moment décidé par l'enseignant. Ce qu'il va recevoir, dans le fond, c'est un texto ou un courriel qui va lui permettre de répondre à 3 questions. Il répond avec une échelle de Likert à 4 points, avec un système d'étoiles ou d'émoticônes qui lui permet de donner, par exemple, son avis, sa perception sur l'intérêt pour la matière dans le cours. C'est pas un outil qui va évaluer le prof ni l'enseignement. C'est vraiment un outil pour recueillir les perceptions des étudiants sur le cours, sur une séance donnée. Donc, l'étudiant reçoit des notifications à la fin de chaque cours, par exemple, et il répond à 2 questions sur la thématique et il a une question ouverte aussi qui lui permet de donner des commentaires qui peuvent être en lien avec la thématique ou déborder un peu de la thématique. De son côté, l'enseignant voit les résultats dans un tableau de bord qui est constitué de différentes sections. Dans la principale section, on voit les réponses des étudiants. Donc, on a les réponses pour tout le groupe avec les différents points, les moments où ils ont répondu aux questions. On voit aussi d'en bas, on a un détail avec les différentes zones. Donc, le prof peut ajouter des remarques. Par exemple, on peut dire si cette journée-là, il y a eu un invité. Donc, ça nous permet, après coup, quand on va regarder à la fin, finalement, de la session pour voir comment on va planifier la prochaine, on peut voir s'il y a des variations en fonction des remarques qu'on a inscrites en bas. On peut aussi ajouter des évaluations. Donc, on peut voir si ça va fluctuer en fonction des évaluations. La zone en bas complètement, c'est le détail pour un point en particulier. Donc, on peut voir les réponses, la répartition des réponses à chacune des questions. Et à droite, on a une zone de commentaires. C'est là où tous les commentaires en lien avec une session ou une séance, c'est-à-dire, vont être colligés. Évidemment, ici, on les a fermés. Mais c'est peut-être là où il y a le plus d'intérêt pour l'enseignant. C'est qu'on est capable d'aller nuancer peut-être les réponses qu'on a obtenues. Donc, par exemple, moi, je l'ai utilisé, c'est vraiment, on l'a utilisé toutes les deux dans des cours à l'université. Et dans les réponses que j'ai obtenues, par exemple, j'ai pu voir que, par exemple, j'ai une étudiante qui m'a dit je suis un peu confuse avec les évaluations, je ne sais pas où mettre mes efforts en ce moment. Donc, ça m'a permis, moi, rapidement de faire une rétroaction auprès de l'étudiante, donc de lui envoyer un courriel rapidement, mais aussi de revenir en grand groupe au cours suivant. Donc, c'était peut-être pas la seule qui avait besoin d'explications supplémentaires. Donc, à partir du moment où l'étudiante a eu l'occasion de me le dire par ce moyen-là, ça m'a permis de bonifier mon cours. J'ai eu d'autres commentaires aussi qui m'aidaient peut-être à planifier l'année prochaine, comment je vais planifier le cours au complet la prochaine fois.
Il y a des ajustements de séance en séance. Il y a aussi des ajustements pour le cours, si on a redonné le cours l'année prochaine. On peut aussi avoir des ajustements au niveau de notre intervention pédagogique. On n'est pas obligé nécessairement de changer nos façons de faire parce qu'on a une rétroaction des étudiants. On peut miser sur une certaine solidité pédagogique dans le sens où, comme prof, comme enseignant, on a une intention, on a fait des choix d'enseignement, des choix d'activité, des choix d'évaluation. Puis ça peut nous permettre de rappeler aux étudiants pourquoi on a fait ces choix-là, puis pourquoi on s'en va dans cette direction-là, parfois même de revenir au plan de cours et à nos intentions pédagogiques. Donc, c'est pas parce qu'on reçoit des commentaires qu'on va nécessairement tout changer. Ce qu'on propose de faire aux enseignants, la démarche dans laquelle on leur propose de s'engager, ça implique d'abord commencer par paramétrer tout ce qu'il faut dans le FOVEA, puis ensuite d'en parler beaucoup avec les étudiants, donc de dire dès le premier cours, voici pourquoi je vous demande de faire ça. D'envoyer une notification dès le deuxième cours pour que déjà là, on sache un peu plus comment ça va s'utiliser finalement pour les étudiants. Puis on propose aussi aux enseignants d'en reparler, donc comme Séverine disait, d'expliquer des fois pourquoi on a fait ça. Si je me rends compte que, par exemple, dans le FOVEA, je me rends compte que mes étudiants n'ont pas saisi pourquoi j'ai fait ça, bien, de dire que je leur réexplique parce que j'ai pris en considération ce qu'ils m'ont dit sur FOVEA. Ça donne aussi l'impression aux étudiants qu'on s'est adapté à eux puis qu'on a pris le temps de comprendre leurs besoins puis de les écouter puis d'ajuster quand c'était nécessaire.